comment vous abordez le sujet de l'hybridation dans le monde de l'éducation et dans le sujet de l'éducation, qui est une éducation de plus en plus tout au long de la vie? Comment vous l'abordez? Quel est votre regard sur ce sujet? C'est une très belle question. Pour y répondre, d'abord, je citerai les propos de l'un de mes grands maîtres, Elias Canetti, qui est à mon sens l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle. Et Elias Canetti disait « La vie, c'est un éternel rétrécissement ». Alors c'est triste, mais la vie est un éternel rétrécissement. Mais on peut lutter, on peut résister contre ce rétrécissement en élargissant sans cesse la base. Et il a ce conseil, pour élargir la base, il faut jeter son encre le plus loin possible. Alors jeter son encre le plus loin possible vers ce qui est radicalement différent de moi, vers des personnes que je n'ai pas l'habitude de fréquenter, vers des livres que je n'ai pas l'habitude de lire, des films que je n'ai pas l'habitude de voir. Bref, ne pas être emprisonné en moi-même, mais au contraire, être toujours justement vers l'autre, vers l'altérité, vers ce qui est différent de moi. Alors, de manière très concrète, c'est la curiosité. Et derrière tous ces grands mots d'hybridation, en fait, il y a tout simplement la curiosité. Sortir de soi et s'intéresser un peu à ce qui est différent. Et à mon sens, d'ailleurs, la curiosité est la mère de toutes les valeurs, parce que quand vous êtes curieux, il y a la tolérance, il y a la remise en question de soi, il y a le doute, il y a l'empathie. Enfin, toutes les autres valeurs viennent se décliner. Et donc, je dirais que la première éducation, c'est l'éducation à la curiosité, dans la famille, pour l'enfant, à l'école, le maître et l'élève, et puis aussi le chef d'entreprise, qui doit toujours cultiver, alors le chef d'entreprise ou le manager, qui doit toujours cultiver parmi ses équipes de collaborateurs, justement, cette curiosité. Pour vous donner un exemple concret, quand on est à l'école, on a le prof de maths, et puis après il y a le prof de musique, et puis après il y a le prof de français, puis chacun vient faire son cours, créant d'ailleurs des frontières artificielles entre les mondes. Un exemple concret, là, récemment, des enfants devaient apprendre la Marseillaise en cours d'histoire, et en cours de musique, on faisait autre chose. Il y a peut-être un moment donné, on aurait pu imaginer une hybridation, et que les deux profs auraient peut-être pu faire un truc ensemble. Et donc c'est pas bien, parce que je pense que nous éduquer comme ça, fait que quand on est tout petit, on est éduqué à ces frontières artificielles entre les mondes, entre les sciences, entre les disciplines, alors qu'on sait bien que c'est justement par leur entremêlement que l'on arrive à créer quelque chose de nouveau. On a quand même eu 3 prix Nobel d'économie qui n'étaient pas économistes. Et justement parce qu'ils sont arrivés à apporter leur science, leur discipline dans le monde de l'économie, et c'est ça qui leur a permis de créer une pensée nouvelle.